Auditeurs, auditrices de Radio Matania, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Parole donnée par son serviteur, le pasteur Missidim Bazi Claude. Le titre du message est « Le berger sûr ». Et le texte de référence, le psaume 23. Bonne écoute. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le psaume 23 est archi connu. Ouvrez donc le psautier. Psaume 23. On peut même le reciter de mémoire, tellement qu'il est connu. Mais bon, nous ne laissons pas gagner par l'émotion. Cantique de David, accueillant la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Prions. Tu es le bon berger qui sait nourrir ses brebis, et c'est ce que nous te demandons à l'instant même. Seigneur, par ta grâce, nourris-nous de toi, et par ta parole, guéris et restaure nos âmes. Donne-nous de sentir ta fraîcheur, d'être dans la joie, dans la paix et aussi dans la conscience que nous sommes devant le berger souverain, celui qui s'est attiré à lui et qui est puissant pour séduire avec tendresse, avec amour, ses brebis et qui en prend soin. Loué sois-tu de ce que tu es le bon berger et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le psaume 23 est à la fois simple et limpide, compte depuis toujours parmi les prières favorites des croyants, des 150 psaumes bibliques. Spiridion l'appelait donc la perle des psaumes. Et moi, je l'appelle la rosse des psaumes. Qui n'a pas chanté ou récité avec joie, conviction et réconfort « Le Seigneur est mon berger ». Avec ce psaume de confiance, nous entrons dans l'expérience du peuple de Dieu. En effet, le psalmiste exprime sa confiance en Yahvé, qu'il considère comme son pasteur et son hôte. Le sujet du psaume, c'est l'éloge du Seigneur, sous les traits d'un bon pasteur qui nourrit et protège David, sa chère et fidèle brebis, sous les traits d'un hôte, d'un ami, d'un compagnon qui traite son ami avec une généreuse libéralité. À l'aide de ces deux images universelles, celle du berger et de sa brebis, et celle de l'hôte et de son invité, le psalmiste décrit la relation intime et durable qui s'établit entre le Seigneur et son enfant. Dans cette vie et celle à venir, le fidèle fait l'expérience de l'amour
et de la bonté de Dieu. Aussi, s'en remettant au Seigneur, son berger et son hôte, le croyant, le juste, c'est-à-dire le fidèle, se sent assuré pour la vie d'une joie continuelle tout au long de sa vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Même aujourd'hui, dans notre monde urbain, sédentaire et ultra développé, du point de vue technologique bien sûr, ce psaume n'a pas pris une ride et il a tout pour séduire et pour inspirer en toutes circonstances. Je vous l'ai dit, c'est un psaume que l'on classe dans les psaumes de confiance. C'est un psaume qui est là pour booster notre confiance en Dieu. En toutes circonstances, on peut lui faire confiance. Et tout à l'heure, dans la louange, j'ai bien aimé, il ne peut pas faire mieux. Le Seigneur est tellement magnifique, un ami, un berger, il ne peut pas faire mieux. Et je vous invite ce matin, frères et sœurs, chers amis, à entrer dans ce tête-à-tête avec le Seigneur via ce psaume, pour nous laisser gagner par ce climat d'apaisement total, de régénération complète et de pure consolation. Ça sent la paix en lisant ce psaume. À force de reciter ces mots, on oublie réellement la clé d'interprétation de ce texte. L'habitude nous cache bien souvent les vérités bibliques. Ce psaume commence par l'évocation du berger, une métaphore du divin, l'Éternel est mon berger. Je dirais en fait que ce psaume repose sur deux mots. Yahvé, l'Éternel est mon. C'est la brebis qui parle de son berger, de son pasteur. Et il le fait à cause de ce que le Seigneur berger fait et ce qu'il est. En effet, comme Jéhovah, Yahvé, le Seigneur, l'Éternel, possède toutes choses et qu'il est la bonté même, ces brebis ne seraient manquées de rien. L'Éternel est mon berger. Le thème du berger est constant dans la Bible. Il sert en fait à exprimer la relation qu'on a avec Dieu, la confiance du psalmiste à l'égard du Seigneur. Il faut savoir que les Juifs vivaient dans une civilisation rurale et en partie nomade. Pour un homme dont le troupeau est la principale richesse, la vie était polarisée par ce souci, prendre soin des brebis, trouver des brebis, plutôt des prairies verdoyantes, au nom de Jésus, conduire les brebis à l'abreuvoir, faire reposer le troupeau à l'ombre. Le berger était focalisé sur le bien-être des brebis. Et Dieu a été présenté comme ce berger très attentif. Le poète se sert donc du métier humain de berger dans le domaine du visible pour évoquer, dans le domaine de l'invisible, la relation privilégiée de Dieu à l'homme. L'image du berger était tout ce qu'il y a de plus parlant en Israël. Comme dans tout l'Orient ancien où la vie pastorale jouait un grand rôle, elle était utilisée
pour désigner le roi, le souverain, le Seigneur, l'autorité, le conducteur et protecteur de son peuple. Ainsi, David dit « l'Éternel est mon berger », c'est-à-dire il est mon roi, il est mon souverain, il est mon Seigneur, il est mon conducteur et mon protecteur. Car dans l'Ancien Testament, le roi est appelé berger de son peuple. Ainsi, David voit Dieu comme le roi berger. C'est pour ça qu'il faut le rendre ainsi, le roi berger. Il applique la métaphore à sa relation personnelle avec Dieu. Dans le texte grec, le mot Yahvé que nous avons commence ce psaume, Yahvé est mon berger. Et nous savons que le mot traduit par l'Éternel, Seigneur, est le nom de Dieu, Yahvé, Jéhovah, qui signifie « je suis » où il est. Je suis celui qui est le tout-suffisant, il est le grand je suis, et ce nom signifie présence. Je suis là. Ce nom signifie compagnonnage, je suis avec toi. Ce nom signifie fidélité, je serai toujours. Ainsi, David partage son expérience, il affirme, il liste les activités de Dieu qui fait, mais qui est également un Dieu présent, un Dieu ami, un Dieu fidèle. Jésus devait dire ce psaume avec une ferveur toute particulière. Nous savons qu'il s'est nourri de l'Ancien Testament. Et Matthieu chapitre 26, verset 30 nous dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et je vois mon Seigneur en train de chanter le psaume 23. Et lui, il a les mots, parce qu'il sait que le Père me conduit. Il se nourrit de la volonté de son Père. Je ne crains aucun mal. En traversant les ravins de la mort, ma coupe déborde. Et nous connaissons ces moments où Jésus était dans ce jaillissement de louange. Qui plus que Jésus a vécu une intimité savoureuse avec le Père, il n'y a que lui. On ne peut pas faire mieux. Allez. Jésus lui-même s'est plusieurs fois identifié à ce berger qui aime ses brebis et veille amoureusement sur elles. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Il sait bien que ce concept, ce thème, cette vérité vient de l'Ancien Testament. Parce que la tonalité de ce psaume nous fait penser à une brebis, une unique brebis, qui se dit choyée du pasteur. Au point que dans Matthieu chapitre 18, verset 12, Jésus dit, parlons justement ici, qu'il laisse les 99 autres pour aller à la recherche de l'unique brebis perdue. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Car il est le bon pasteur. Jésus s'est qualifié de bon berger. Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et chapitre 10, toujours verset 14, moi je suis le bon berger. Et nous savons qu'ailleurs dans le Nouveau Testament, il est présenté comme le berger, 1 Pierre chapitre 2, le grand berger, Hébreux chapitre 13, verset 20, et le souverain berger, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Notre berger est-il déconnecté de la réalité? Pas vraiment. Jésus est le seul berger sachant ce que c'est que d'être une brebis. Je connais mes brebis. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis. Verset 14. Il faut donc nous interroger ce matin, alors que nous récitons ce psaume. Es-tu une brebis du Seigneur? Car il n'y a que la vraie brebis qui vit et qui a fait l'expérience de la présence et de l'action du bon berger qui peut dire et affirmer ces choses. Le berger avait pour tâche de prendre soin, de connaître l'emplacement des grottes.
il avait pour tâche de détourner les brebis des lions, des ours, des loups, des chacals. Le berger avait des liens très étroits avec ses moutons. Et David dit ici, l'Éternel, le roi berger, est mon Ce mot en question, tout se joue là. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que, en recitant ces paroles, on a réglé le problème de l'idolâtrie. Car le Seigneur, le roi berger, est l'unique. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Lorsque David dit « mon », alors il exclut les autres divinités. Seul Yahvé est son Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on entend ce psaume, lorsqu'on récite, lorsqu'on utilise ces psaumes lors des enterrements, certains même voire des mariages, on fait violence au texte. Car il n'a rien à voir avec un enterrement, même si ces paroles peuvent consoler. Mais c'est une manifestation, c'est une démonstration, c'est un témoignage, une confession de foi de celui qui a fait de l'Éternel son Dieu. De celui qui a rejeté les autres dieux, qui a rejeté les idoles pour s'attacher à un seul Dieu, l'unique Yahvé. Nous n'oublions pas que les idoles peuvent être de bonnes choses. La famille, la réussite, le travail, même une carrière, une relation amoureuse, les loisirs, les talents, et même le ministère de l'Évangile, ces choses peuvent prendre la place de Dieu. Ce matin, que Dieu renverse ces idoles, ces faux dieux, et pour dire l'Éternel est mon berger. Le Seigneur est-il notre tout? C'est là la clé de ce psaume. Et c'est vrai que, en lisant et en étudiant ce psaume, je suis tombé sur cette note. 8 ans de personnes conjuguent ce psaume consciemment ou inconsciemment, mais quelle tristesse parfois, lisez plutôt, écoutez plutôt. On peut faire même de la télé sans Dieu. On peut faire des réseaux sociaux sans Dieu, autre chose. Et celui qui a écrit ces quelques notes dit « La télé est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle me fait reposer sur le canapé. Elle m'éloigne de ma foi. Elle détruit mon âme. Elle me conduit dans les sentiers du sexe et de la violence à cause des annonceurs. Quand je marche dans l'ombre des responsabilités chrétiennes, il n'y aura pas d'interruption car la télé est avec moi. Son câble et sa télécommande me rassurent. Elle prépare devant moi une publicité. En face de ma mondanité, elle loin d'humanisme et de consommation ma tête. Et ma convoitise déborde. Oui, la paresse et l'ignorance m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison en regardant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Éteignez votre télé et lisez la Bible. Le climat desséchant, frères et sœurs, de la société de consommation pousse de nombreux jeunes et moins jeunes à la recherche de sources fraîches. Violence, drogue. L'homme ne vit pas seulement de pain ni de supermarché, ni de plaisir, mais il découvre parfois aujourd'hui, alléluia, d'autres joies plus profondes. C'est l'expérience avec Dieu. L'expérience de la vie avec Dieu, car tu es avec moi, je ne manque de rien quand je vis cette expérience.
C'est pour cela quand David dit « L'Éternel est mon berger ». Il poursuit « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est que la conséquence de cette grande vérité « L'Éternel est mon berger » ou « L'Éternel est mon tout », alors je ne manque de rien. En présence de ce roi berger, le croyant poursuit à juste titre en des mots d'émerveillement et de reconnaissance. Je ne manque de rien. Oui, mais le Seigneur est le berger qui nous procure les gras pâturages, les eaux rafraîchissantes et une absolue sécurité, même dans les circonstances les moins probables, comme Ésaïe chapitre 40, verset 11 nous dit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Alléluia. C'est clair. L'image du berger roi et de son troupeau évoque la sollicitude de Yahvé pour ses fidèles. Dieu porte une attention soutenue à notre égard. Il les comble, il nous comble, il nous protège, il nous conduit au bercail, qui est même l'image du temple. Je ne manquerai de rien. Pourrait aussi bien se traduire « rien ne m'a manqué dans le passé » ou « rien ne me manque actuellement » puisque l'Éternel est mon berger. Et ce n'est que parce qu'il a affirmé ces choses et qu'il vit ces choses, il va lister, il va décrire tout ce que l'Éternel fait et qui témoigne qu'il est un berger unique, un pasteur unique. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Grâce à lui, nous dit le verset 2, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me laisse reposer sous des gazons verdoyants tel un berger. Alléluia. Procurant repos et nourriture à ses brebis, l'Éternel procure à son fidèle ce dont il a besoin. Le texte en pourrait être rendu selon l'hébreu, il me fait camper, il me fait coucher, il me fait m'étendre sous des frais pâturages, littéralement il me parque. C'est l'image du repos associée à celle de l'abondance. Et dans le livre des amoureux, le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, il est dit « Toi que mon cœur aime, dis-moi, où conduis-tu ton troupeau ? Dis-moi, où le fais-tu reposer à midi ? Ainsi, je n'aurai pas l'air de courir partout près des troupeaux de tes camarades. » Il me parque. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Est-ce que tu connais ce repos? Est-ce que tu connais ces moments de tranquillité, de sérénité? C'est le rôle du bon berger de nous accorder ce repos. C'est lui qui me fait reposer dans des verts pâturages et j'insiste sur le fait que c'est lui qui le fait. C'est pour cela qu'il faut être en paix avec Dieu, avoir donné sa vie au Seigneur et marcher avec lui pour vivre le repos que nous donne le bon berger. Et il me dit, mais il y a autre chose, il y a tellement de choses. Je veux vous parler de ce que mon pasteur roi berger fait. Il me conduit auprès des eaux reposantes. Je ne manque pas de tranquillité. Il me conduit avec soin tout au long des eaux tranquilles. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce que fait mon berger roi. Il me conduit doucement. Ça veut dire, il ramène l'âme expirante. C'est-à-dire, il redonne de la vie. L'Éternel est ma force. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu.
de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles, nous dit le psalmiste. Psaume 18, verset 6. Il me conduit auprès des eaux reposantes et je ne manque pas de tranquillité. C'est la panique dans notre monde. C'est la panique des fois dans nos assemblées. Mais Dieu est celui qui est seul capable de calmer nos tempêtes. Seul capable de nous donner cet état d'esprit où nous ne sommes pas dans l'inquiétude et où nous sommes en sécurité, car avec lui, on ne peut ne pas manquer d'être tranquille. N'oublions pas que c'est lui qui fait tout. Il encadre, il prend soin, il équipe et il tient tellement à sa brebis qu'il sera prêt à tout pour préserver la bonne santé spirituelle et physique de sa brebis. Il me conduit. Est-ce que tu connais cette conduite de Dieu? Cette direction divine? Car la brebis, c'est entendre la voix de son pasteur, du bon berger, même s'il y a beaucoup de voix qui cherchent à nous détourner, à nous interpeller, la voix de celui que l'on aime est unique. Je sais reconnaître la voix de mon épouse, de mes enfants. Tu sais reconnaître la voix, pour celui qui est marié, de ton époux, de ton épouse et tes enfants. Comme tu sais reconnaître la voix de ta mère, même si elle est malade, il y a quelque chose que l'on sait distinguer, qui est lié à l'intimité, à la relation que nous avons avec les nôtres. Le Seigneur est mon berger. Je suis sa brebis et celui qui fait des choses exceptionnelles. Il poursuit, verset 3, « Il restaure les forces de mon âme. Avec quel soin le bon pasteur protège sa brebis. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Le mot « restaurer » est intéressant parce qu'il signifie rendre les forces et la vitalité, mais aussi rafraîchir ou consoler, mais le sens fondamental est ramener. Littéralement, il me revigore. Cela sous-entend que David a traversé des journées difficiles, mais il me rend des forces neuves. Et les forces d'hier ont été utiles hier. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un renouveau. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Lamentation chapitre 3. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, vous avez pu cocher sur votre calendrier que l'Éternel a renouvelé sa bonté. Et une des preuves, c'est que vous êtes vivant. Il y a des jours sans. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où on a envie de fuir. Il y a des jours où on a envie de démissionner. Il y a des jours où on a le blues. On est triste. Mais pourtant, l'Éternel, le bon berger, est toujours là. Et il y a ces moments où il envoie ce baume qui restaure, qui nous donne de la force, parce que c'est le bon berger qui prend soin de sa brebis. Et il dit, pour l'honneur de son nom, à cause de son nom, parce que sa réputation est engagée, l'Éternel, le bon berger, doit nous restaurer. Il restaure ma santé chancelante, me ranime, me réconforte, il m'aide à faire ce qui l'honore le plus. Et comme quelqu'un l'a dit, que soit nos blessures, nos vies brisées, le Seigneur est celui qui restaure. Quelle que soit la grandeur de notre foi, la qualité de nos œuvres, la quantité de nos efforts, nous ne pourrons jamais ôter tous les obstacles de notre chemin, ni supprimer les tragédies de l'existence. Il m'arrive de souffrir. Il m'arrive d'être abattu. Et je rends grâce à Dieu parce que la Bible nous apprend à être honnêtes.
le psautier est un livre des gens honnêtes. Il ne cache pas les colères, les imprécations, les lamentations des saints. Mais il nous apprend qu'au milieu des tracas, la bonté de Dieu nous accompagne. Au milieu des vicissitudes, à travers les vicissitudes, l'amour et la bonté de Dieu nous guident et nous aident. Au plus fort de nos luttes quotidiennes, nous soupirons et nous espérons, mais Dieu nous restaure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et le psaume 34, verset 19 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et dans le psaume 113, verset 7 à 9, il est écrit, de la poussière, il redresse le faible. Alléluia. Du fumier, il relève le pauvre pour le faire siéger avec les notables de son peuple. Il fait habiter dans une maison, celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. L'Éternel est celui qui restaure. Nous bénissons Dieu pour tous ces brisements. Et nous sommes des gens brisés. Si ce matin, parmi ceux qui m'écoutent diront, mais moi je suis fort, moi non, tu mens. Parce que nous sommes des gens brisés. Nous soupirons, nous attendons, nous voulons une vie meilleure. Mais Dieu seul peut calmer nos tempêtes. Dieu seul peut nous restaurer. Car tout au long de notre parcours, il y aura des déchirures. Il y aura des séparations. On aura à faire face à des problèmes, à des difficultés. Et on sera jugé, critiqué, on sera rejeté, on sera blessé par les autres, on blessera aussi sans doute les autres. Mais quel que soit, si nous ne sommes pas bien sûr à la base de la déchirure, nous pouvons nous tourner vers le bon berger qui est capable de nous restaurer. Quand vous sortez d'un ménage cassé, quand vous sortez d'une relation cassée, quand vous êtes dans une église qui a des problèmes, lorsque vous faites face à des jugements dans votre famille, l'Éternel seul peut restaurer l'âme. Même quand nous ne sommes pas à la hauteur, nous allons vers lui. Et tout à l'heure, lorsque l'on venait, on écoutait la musique et on écoutait ce chant de... Non. Ron Connelly. I have still joy. Ce chant, je disais à notre fils, c'était le chant préféré de notre petit. À chaque fois qu'il pleurait, on lui mettait ce chant et se calmait. Ce cantique nous dit que soit, je paraphrase, que soit ce que Satan pourra faire, chercher constamment, l'amour de Dieu va toujours être là. Même quand je chute, j'ai encore la chance d'aller vers lui pour lui demander pardon et il me restaure. Avec lui, la joie sera toujours là. Parce que le Seigneur est celui qui restaure l'âme. Et ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a un restaurateur. Je lui donne des forces neuves. Quelquefois, nous sommes fatigués de nos propres vies, fatigués par les gens, fatigués même dans le ministère. Mais il y a quelqu'un qui connaît ces choses et qui est capable de restaurer notre santé, de restaurer notre santé psychique, spirituelle, et il ranime. Il le réconforte, il m'aide à faire ce qui l'honore le plus à cause de son nom. N'oublions jamais, c'est pour l'honneur et la bonne réputation de notre bon berger. Il me mène dans le droit chemin. Sur des voies unies et droites, la bonne voie, le droit chemin, il me conduit. Quand il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. N'oublions pas que c'est pour la gloire, l'honneur, l'amour, la vertu de son nom. Dieu aime son nom. Si le Seigneur éternel prend soin de nous, de toi, c'est à cause de son nom. C'est-à-dire à cause de ce qu'il est. Et nous n'y sommes absolument pour rien. C'est pour ça qu'il est toujours fidèle. Parce que si ça dépendait de nous, il n'y aura rien. Mais à cause de son nom, de sa gloire, comme ce matin nous avons prié pour les jeunes, et nous croyons qu'il a entendu, il le fera à cause de son nom.
Non pas pour la gloire d'un homme, mais pour sa propre gloire. C'est sa réputation qui est en jeu. Parce qu'il est le berger d'Israël, qu'il est le berger de croyants, qu'il est mon berger, qu'il est ton berger, il le fera pour sa propre gloire. Notez que tous les verbes d'action sont pour le berger. Il fait tout. La brebis attend et jouit de tout. Je suis au bénéfice de l'action, de l'agir de Dieu. Tous les croyants sont vraiment bénéficiés, sont récoltent l'agir de Dieu. Yahvé est le créateur du ciel et de la terre, le libérateur d'Israël et mon berger, celui en qui j'ai totalement confiance. Alors, vous comprenez pourquoi ce mot est important. Tout ce qu'il vit et la conséquence, c'est le résultat de cette intimité avec le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. En voici donc l'épreuve. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe même, poursuit-il, lorsque je traverse la vallée de la mort et qu'il est présent. Oh, je ne crains aucun mal. C'est le résultat de l'action de Dieu. Je ne manque pas de protection, de sécurité. Et tout d'un coup, dans le psaume, le psalmiste, au lieu de dire « il » dit « tu ». L'Éternel, il change. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu. C'est la preuve d'une relation intime. La présence du bon pasteur suffit pour rassurer faible et timide brebis. Quand je devrais traverser la vallée obscure, où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et nous savons qu'il y a des périodes de ténèbres. Et que les ténèbres de la mort sont souvent là. La vie humaine se présente comme un parcours difficile. Elle comporte des épreuves inévitables, vallées obscures, des périls, coups bas, mais qui connaît aussi des temps de repos. Je me réjouissais en étudiant ce psaume parce qu'il y a tout un monde dans le psautier. Et ce monde est magnifique. Il faudra vraiment avoir un tête-à-tête avec les 150 psaumes pour se rendre compte qu'il y a de tout. De la joie, de la peine, des amis, des faux amis, des adversaires, des collègues, enfin, la vie, la mort, il y a tout. Et c'est pour ça que ce psaume résume, d'une certaine manière, à la totalité de ces émotions, même quand je marche, et là, on va loin. Et quand je traverse la vallée obscure ou pleine l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne peux pas ne pas, une fois de plus, dire combien l'Éternel a été bon pour moi, qu'il m'a souvent, constamment protégé. J'ai frôlé 4 à 5 fois la mort, mais Dieu a été là pour me protéger. Si le Seigneur n'était pas là, aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. Mais il a su me garder. Et je l'ai toujours compris comme étant un rallongement de ce qui fait partie de son projet. Dès le début, il avait un projet avec moi. Et tant que ce projet n'est pas arrivé à terme, tout peut tomber, rien ne m'arrêtera. Je me suis toujours reconforté dans le fait que le dessein éternel de Dieu ne sera jamais arrêté par aucune force, aucune puissance, aucun adversaire, car ce que Dieu a décrété, il accomplira. On recevra des coups, on connaîtra des moments difficiles, des moments de doute, d'incrédulité, mais le Seigneur viendra toujours au secours de son enfant. Parce que sa gloire est en jeu, mais le bien-être de son enfant est aussi engagé. Alors, même si aujourd'hui, dans ce climat d'angoisse, et que la Covid fait peur à tous, je n'ai pas envie de vous dire
ne vous protégez pas, ne vous soignez pas. Mais au plus profond de mon fort intérieur, je sais que quand je dois partir, c'est quand Dieu le décidera. On peut mourir du Covid, comme on peut mourir aussi d'autres choses. C'est Dieu qui décide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, ne pas se soigner, mais il faut ne pas avoir une honte, une hantise de la mort. Car c'est lui qui décide de tout. Et cette période va passer et nous allons continuer jusqu'à entrer dans sa gloire. Comme le dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors frères et sœurs, je ne sais pas quelle vallée tu traverses. Une vallée obscure, peut-être une vallée mortelle, que soit la vallée. Il y a une chose qui est claire, c'est que l'Éternel sera toujours là. Je ne craindrai aucun mal, car tu seras près de moi. C'est là ce qui se passe quand l'Éternel est notre berger. Vous voyez, tu es avec moi au milieu de la vallée. C'est la présence du Seigneur qui fait toute la différence. Il y a une solution dans la vallée de l'ombre de la mort. Et cette solution n'est pas le fait d'aller voir un psychologue, un psychiatre, n'est pas non plus dans les forces ou dans la bravoure, mais la solution, elle est simple, mais puissante. Dieu est là. Vous savez la différence entre nous et la génération passée. Ce que si tu venais face et devant Abraham, devant Jérémie, et que tu lui dis que Dieu est mort, il te rit au nez. Car eux, ils avaient expérimenté la puissance, la véracité, la grandeur d'un Dieu vivant. Dieu est avec son peuple. Et quand il est avec son peuple, il agit pour sa gloire. Et il fait des choses remarquables. Quand même, je traverse, supposition, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ce qui me rassure, ce n'est pas les gens, mais parce que tu es là. Dans le témoignage que nous avons entendu dimanche passé, il est question de faire confiance à Dieu. Et Dieu doit nous conduire quelquefois par le brisement, dans le brisement, pour apprendre ce qu'on appelle la dépendance de lui. Car c'est lui seul, quand nous avons tout abandonné, quand nous avons tout essayé, lui seul peut combler nos vies, peut nous aider, parce qu'il y a le « tu es avec moi ». Quand on est dans le besoin, frères et sœurs, un compagnon est précieux. En outre, ce compagnon, c'est Dieu. Et il est armé. Il chasse le mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Il est armé, il chasse les mauvaises choses. Et nous bénissons Dieu, nous louons Dieu. Je le bénis, moi, brebis du Seigneur, de ce que j'ai un compagnon magnifique. Ce compagnon, c'est le Seigneur. Je peux me reposer sur lui. Je peux tout lui dire et il est prêt à m'aider. Il m'aide, il nous aide souvent, constamment, parce qu'il est fidèle à lui-même. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Après l'image, justement, du berger, c'est ça de l'ami, l'autre, d'une plus grande intimité, versets 5 à 6. Nous allons vers la fin. Il y avait aussi l'autre unique qui sert à celui qui se confie en lui, à la vue de ses adversaires, à un repas précédé d'une onction parfumée et dans lequel le vin abonde. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » En face. En hébreu, en face, en fait, à sa face, ou tout près de lui et pour lui. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à ridiculiser les adversaires de sa brebis devant Dieu et devant lui. Même en temps de crise, face à des ennemis, Dieu veut montrer qu'il aime sa brebis. Et il le fait à l'égard de ses ennemis, contre ses ennemis. Nous savons que tout ce que nous le faisons devant Dieu. Et que nous rendons tous des comptes à Dieu. Et quand les ennemis des
brebis du Seigneur se lèvent pour détruire, pour casser, Dieu les connaît, Dieu les voit, et il les humiliera devant lui-même, mais aussi devant ses propres brebis. En fait, il y a une double peine. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous donner ce conseil. Ne touchez pas aux brebis du Seigneur. Et si vous y touchez, demandez pardon parce que ce sont les brebis du Seigneur. Lorsque nous parlons justement du berger et des brebis, nous savons aussi qu'il y a des faux pasteurs, de faux bergers. Ça veut dire aussi qu'il y a des faux brebis. Et que dans l'enclos, il y a de tout. En fait, en vous regardant, on ne sait pas qui est qui. Mais vous pouvez savoir qu'une brebis est du Seigneur lorsque la brebis écoute la voix du Seigneur et aime son prochain. Une brebis qui n'écoute pas la voix, qui prétend écouter la voix de Dieu et qui déteste son frère, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a qu'un seul berger, un seul troupeau. Et il est impossible que nous soyons en train de nous chamailler à l'intérieur de l'enclos. On éjecte, on estirpe, on l'enlève. Les mercenaires, ces brebis qui ne sont pas des brebis. Et c'est ça l'humiliation, sachant que même aujourd'hui, dans ce qui peut nous arriver, il y a un jour, il faudra rendre des comptes. Il y a une chose que je sais qui est difficile à entendre. Même si Dieu nous aime tous, et c'est vrai, soit il ment, soit il dit la vérité. Nous savons qu'il dit la vérité. Comment expliquer qu'un Dieu qui nous aime fermera les yeux sur le mal? Pourquoi vas-tu juger des gens alors que Dieu est amour? Mais parce qu'il ne peut pas laisser passer le péché. Le mal que nous faisons aux autres, il faudra un jour en subir les conséquences. Alors, cessons de nous faire la guerre et apprenons à vivre dans l'enclos du Seigneur, dans la paix et la joie, en face de mes adversaires. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des adversaires, on ne peut pas le cacher. Et d'ailleurs, on est très étonné lorsqu'on rentre dans le monde du psalmiste, des psaumes. Il y a tout un monde d'adversaires, des méchants, des choses incroyables. Le même David qui dit gloire à Dieu, qui dit l'Éternel mon berger, c'est le même David qui dit oh Seigneur, envoie-leur, brise leurs dents, casse leurs os, que même leur progéniture ne soit pas, qu'ils meurent étouffés dans leur ventre. Attends, oh! Mais pourquoi est-ce qu'il s'exprime ainsi alors qu'il parle rempli de l'esprit? Mais parce que David est conscient que le mal existe, il ne fait pas semblant. Et que tout le monde n'aimait pas David. Eh oui. Les gens ne disent pas amen à ça, mais c'est la réalité. Comme je suis surpris du fait que savoir que certains détestaient l'apôtre Paul, mais tout le monde n'aimait pas l'apôtre Paul, pourtant il était rempli du Saint-Esprit. Il y a des adversaires. Nous avons des adversaires. J'ai mes adversaires. Tu as tes adversaires. Et Dieu dit, mais même en face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Amen. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais régler sur cette terre. Ce n'est que lors du jugement dernier que ça se réglera. Mais j'aimerais encourager les enfants de Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, on ne peut pas citer des noms, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu souffrent. Ils sont souvent rejetés. Et certains se lèvent au nom de Dieu pour vouloir prendre l'église. Ce sont des adversaires. Mais pourtant, une promesse, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, tu dresses une table, tu me verses du parfum sous la tête. Je ne manque pas de provisions parce que tu conduis ton peuple pour le nourrir et l'encourager. C'est une chose de survivre à un danger. C'en est vraiment une autre d'en faire un triomphe. Ma coupe déborde, dit-il, symbole de la profusion avec laquelle Dieu répond à ses bienfaits sur ses amis. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Ma coupe déborde. Ce que nous avons vu dimanche passé, que même au travers des circonstances éprouvantes, l'amour de Dieu nous accompagne. Au milieu même de notre tracas, l'amour de Dieu nous accompagne pour tout chrétien qui croit.
au Christ ressuscité. Et le triomphe est total. Quelles que soient les formes d'adversaires auxquelles il a affaire, ma coupe déborde. Les vrais vainqueurs, frères et sœurs, sont ceux qui ont traversé l'angoisse, la persécution, la faim. C'est la victoire de ceux qui demeurent dans l'amour du Christ malgré les souffrances. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je ne manque pas de vivre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, vous entendez? Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Après avoir décrit ce que Dieu fait, ce que Dieu accorde, il termine avec ces deux affirmations, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne cesse de persévérer avec son peuple. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ainsi, être l'hôte de Dieu, c'est plus qu'être une connaissance invitée pour un moment. On invite ses amis pour un moment, pour un repas, pour un échange, pour une journée. Mais quand Dieu nous invite à sa table, c'est pour toujours. Ce qui est rassurant, celui qui nous invite nous aime tellement qu'il ne nous laissera jamais repartir. C'est pour ça que ce psaume même nous projette dans le futur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous savons que la maison de Dieu nous attend. Un temple nous attend. Et que Dieu nous attend pour être à la table avec Abraham et tous les autres, pour festoyer. Et ça montre que l'Éternel, mon berger, il me fait traverser la vie jusqu'à la fin, car il ne peut pas m'abandonner en cours de route. Quand je tombe, il me redresse. Quand je suis fatigué, il me rafraîchit. Il me renouvelle mes forces et jour après jour, semaine après semaine, il me conduit jusqu'à ce que j'entre avec lui dans la gloire. Ainsi, le chrétien est rassuré et conscient parce que ta bonté m'accompagnera tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Je vous laisse avec ce psaume de confiance. C'est une ordonnance divine pour ne pas se laisser abattre. Parce que tous les jours que Dieu nous donne nous prouvent qu'il est bon et qu'il est fidèle. Le lundi, le Seigneur travaille pour moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mardi, le Seigneur pourvoit à mes besoins. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le mercredi, le Seigneur m'aide à continuer. Il restaure mon âme. Le jeudi, le Seigneur me guide. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le vendredi, le Seigneur me protège. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le samedi, le Seigneur me guérit. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, signe de bénédiction, et ma coupe déborde. Le dimanche, le Seigneur me suit. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison comme maintenant, aussi longtemps que je vivrai.
Voilà une adaptation remarquable. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide à trouver le repos dans ses certitudes. Alléluia. Il fait, il dirige, il restaure, il conduit. Tu es avec moi, tu dresses une table, tu huiles ma tête, merveilleux berger, pasteur et roi, que ton nom soit béni. Le dernier chant que nous avons chanté peut être chanté parce que nous devons être reconnaissants et louer Dieu d'être ce bon pasteur. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui ne sont pas encore des brebis du Seigneur, nous vous invitons à vous tourner vers lui et de faire la paix avec le Seigneur. Oui, c'est bon de louer son nom. Père, nous voulons te remercier de ce que tu es toujours là et tu seras toujours avec nous. Nous te remercions parce que tu es présent dans les moments de tristesse, de deuil. Tu es présent dans les moments de défaite, mais tu es aussi présent dans les moments de joie, de victoire et aussi de projet. Nous te rendons grâce pour la sagesse que tu nous communiques, de savoir que la vie chrétienne n'est pas une marche linéaire, mais une vie avec des coups difficiles, des coups compliqués, Seigneur, voire même des chutes, des écarts. Mais une chose est sûre, c'est que toi, tu veilles. Tu veilles. Matin, midi, soir, tu veilles sur les siens. Et comme tu as dit, aucun ne se perdra. Seigneur, personne ne peut se perdre avec toi. Quelle garantie, quelle assurance vie de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous te verrons face à face. Nous te bénissons pour ce parcours terrestre, difficile et compliqué, bien de fois, mais nous avons aussi des sujets de reconnaissance, des sujets de louange, car tu es intervenu maintes fois pour glorifier ton nom. Merci pour ces clins d'œil, Seigneur, dans ce climat particulier, de savoir que tu es dans l'Église, que tu es avec tes serviteurs, tes servantes, que tu es avec tes enfants, dans le monde entier. Certains sont en train de revivre, malgré, Seigneur, la pandémie. Ils reprennent courage. Ils ont confiance encore en toi. Ils ne baissent pas les bras. Seigneur, je ne peux que te louer, car c'est toi qui restaures. C'est toi qui donnes des forces neuves. Louange et gloire à toi pour ta direction. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu savais que 2020, 2021 devait exister dans ton calendrier. Tu savais que la pandémie devait arriver. Mais tu diriges toutes choses. Et nous sommes en sûreté et confiants de savoir que le bon berger marche devant, à côté et derrière nous. Oh, compagnons de route! C'est le chemin d'Emmaüs qui nous conduit vers toi. Jésus vint. Oh, s'approcha d'eux et fit route avec eux. Seigneur, je te sens là à mes côtés. Tu es là. Ta présence est en train de m'envahir. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oh, Seigneur, dans le désespoir de tes disciples, Jésus, tu ne juges pas, tu viens et t'approches de pour faire route avec eux et pour leur ouvrir les yeux. Oh, merci de ce que tu tiens l'Église. Tu veilles sur ton Église. Nous ne sommes que tes serviteurs. Tu es le bon pasteur. Nous ne sommes que des sous-pasteurs. Nous te rendons toute la gloire pour le privilège d'entendre la voix du bon berger. Gloire au souverain berger. Gloire au grand berger des âmes. Le Christ, le Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur, que la paix de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts et vivant au siècle des siècles, demeure en vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revan os divine. Amen, amen.